Recoucou les copinettes, bienvenue dans l'atelier de Kiki. Alors après la vidéo balle, une très belle vidéo balle, des envois de Mumu et de toutes les copinettes, nous allons faire, si vous le voulez bien, cette jolie carte que Fran m'a envoyée. Alors cette carte, elle s'appelle la carte impossible. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'elle est impossible à faire. Non, pas vraiment, non. C'est son nom. Elle a un petit mystère et donc je vais vous l'expliquer. Elle a un petit rabat qui peut aller se mettre en bas, en haut ou rester droit. Voilà, donc là vous voyez c'est une jolie carte qu'elle m'a faite pour Noël avec le petit Père Noël, le 25, le joyeux Noël là et derrière le petit bonhomme de neige. Donc, eh bien c'est parti. Pour faire cette carte, vous n'allez pas avoir besoin d'énormément de papier. Il va vous falloir le papier de fond, qui là, comme Fran, est blanc. Il vous faut un papier de 15 cm sur 10 cm. Il vous faut, toujours en papier de fond, une bande de 14 cm, 14 cm sur 1 cm 5. Il vous faut aussi une bande de 9 cm sur 1 cm 5. Ça, c'est pour le fond. Ensuite, en papier décor, vous allez avoir besoin de deux rectangles de 4,60 sur 6,80. Il vous en faut deux dans votre papier décor. Il va vous falloir une bande de 13 cm sur 1 cm, toujours dans le papier décor, et il va vous falloir aussi une bande de 8 cm sur 1 cm et deux rectangles de 7 cm sur 9 cm 5. Ça, il vous en faut deux. Voilà. Avec ça, vous avez de quoi faire votre carte. Il ne vous reste plus que la décoration à rajouter. Donc c'est parti. Sur votre rectangle de 15 par 10, vous allez faire un repère à 5 de chaque côté et faire un pli, Voilà, on fait un pli. On marque son pli. Voilà, je cherche encore mes affaires. On marque son pli, voilà. On a un pli. Sur la partie du haut, vous allez faire un point à 7,5, la moitié de 15. Et sur le pli que vous venez de faire, pareil, vous allez faire un repère à 7,5. Vous allez tracer un trait et venir couper ce papier. Vous coupez le papier, vous voyez, il est coupé. De l'autre côté, c'est-à-dire en bas, de la droite, vous allez faire un repère à 4 cm. Pareil, du milieu du bord jusque là, 4 cm. Vous allez faire un trait, vous allez couper. Sur la gauche, pareil, vous faites un repère à 4 cm et vous coupez. Du bord 4 cm, en haut pareil, on coupe jusqu'au milieu. Attention, on s'arrête bien au milieu, ici aussi, on ne va pas plus loin. Et de ce côté, pareil. Voilà, là, vous avez votre base de carte. Donc, moi j'en ai fait une aussi, je vais faire la carte avec vous. Donc j'ai choisi ma base noire. J'ai fait mon pli, ma découpe à 7,5 et mes deux découpes à 4. Voilà. Donc ça, c'est des petites bandes dont on n'a pas besoin de s'occuper. Sur nos deux rectangles de 7 et 9,5, vous allez faire un repère à 3,5
Ici, à 5 cm, vous faites 3,5. C'est-à-dire que de là à là et de là à là, vous avez 3,5. Vous tirez un trait. Ici, j'ai pas marqué ma dimension ici. Ici, vous avez 3,5. Ben oui, je suis bête. C'est une dimension de 7. Donc, à la moitié, vous faites un trait sur 5 cm. Et la partie hachurée, ici, vous allez la découper. Le plus droit possible. Là, je n'ai pas coupé droit. Vous voyez? On enlève cette partie. Ce qui vous donne 2 morceaux comme ceci dans votre papier décor. D'accord? Voilà. Donc, allez, c'est parti. Maintenant, on va coller, décorer et la carte est finie. Alors, le secret de ce petit rabat. Vous allez prendre votre carte comme ça et à votre gauche, du coup, puisque moi c'est à ma droite, vous allez prendre votre papier et tourner le papier. Vous voyez? Regardez. On tourne le papier. Simplement, on le tourne une fois. Ce qui nous donne ce petit rabat qui va à droite, en haut ou en bas, ou qui reste debout. Vous avez vu? On peut le faire aussi, si vous êtes gauchère, vous le faites de l'autre côté, c'est pareil. Mais vous ne tournez qu'un côté. Soit à droite, soit à gauche. Voilà, donc une fois qu'on a tourné comme ça, on le pose. On prend ces 2 papiers que l'on a découpés, vous vous souvenez? Les 2 rectangles de 7 sur 9,5 qu'on a découpés. On va venir les poser là, les coller là. Voilà. Donc c'est parti. Je vais les coller. Hop. Donc moi je vais les coller juste comme ça, c'est pour vous expliquer, on va pas perdre de temps pour mettre, vous savez, tout poser du double face. Alors vous collez à ce que vous voulez, double face, colle, voilà, hein, c'est ce que vous utilisez, ce que vous avez l'habitude, ce avec quoi vous êtes à l'aise. Vous venez poser le papier décor en égalisant bien la marge pour bien donner cet effet de matage. Pareil de l'autre côté. Hop. Hop. Je viens décoller. Voilà. Je viens coller. Je viens décoller. Je viens coller. Voilà, je l'ai mal collé, mais c'est pas grave, ça me servira dans ma pochette pour le tuto. Ensuite, on prend ces 2 morceaux de papier décor. Vous vous souvenez qu'ils font 4,60 sur 8,60. On vient les coller de chaque côté du rabat. Allez, c'est parti.
Je colle mon premier côté. Oups, mince. Mon deuxième côté. Vous voyez, ça avance. Elle est toute simple à faire. On choisit quel côté on va mettre devant et derrière. Si ça n'a aucune sorte d'importance, si vos découpes sont bien faites, ça n'a pas d'importance. Vous prenez votre première bande qui fait, pour rappel, 14 sur 9,5. Moi, c'est vraiment, ça va vraiment être la carte démonstration que je vais mettre dans ma petite pochette de cartes. Vous prenez votre petite bande de papier décor qui fait 13 sur 1. Vous la collez. Hop. Décidément, je n'arrive pas à coller droit. Vous allez la coller devant votre carte. Comme ceci. Donc, on met un petit peu de colle ici. Un petit peu de colle ici. Voilà. Alors vous la placez comme vous voulez, soit au bord, soit en haut. Là, pour l'exemple, je vais la mettre au milieu. Voilà. Vous prenez votre autre bande qui faisait, elle, où est-elle, 9 par 1,5. Je la colle de l'autre côté. Mon papier décor. Et voilà, la carte est terminée. Alors bien sûr, vous ne faites pas la même erreur que moi. Vous m'avez vu faire quand j'ai collé ma bande noire, j'ai mis la colle tout du long. Et il ne faut pas parce que bien sûr, ça colle ici. Hein. Vous l'avez bien compris, il faut éviter. Donc je vais mettre ça là pour l'instant. Sinon ça va m'embêter. Il faut éviter pour que ça colle. Alors voilà, pourquoi est-ce que l'on met ces bandes? C'est pour éviter au papier de se retourner, puisqu'on lui a fait faire un quart de tour. C'est pour éviter au papier de se retourner quand on l'envoie. En fait, ça bloque la carte et elle ne bouge plus, ce qui permet au petit rabat de naviguer dans les deux sens. Et voilà, maintenant il ne vous reste plus qu'à mettre le sentiment que vous voulez. Bonne année, bon anniversaire, joyeux Noël, bon rétablissement, merci. De faire la déco que vous voulez. Vous avez une petite carte qui est très vite faite, où il ne faut pas beaucoup de papier, et qui, ma foi, quand on la reçoit, fait son petit effet, parce qu'on est là, on la regarde. Mais comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Voilà les copinettes, j'espère que cette petite carte vous aura plu. Voici l'original.
Voici ma petite explication. Avec mes papiers tout tordus, mal coupés, mais ça, on s'en fiche. C'était pour vous expliquer. Le plus important, c'est que vous ayez compris qu'il faut faire un quart de tour à son papier. Soit d'un côté, soit de l'autre. Comme on est à l'aise, si on est droitière ou gauchère, ça n'a pas d'importance. Un quart de tour. Voilà les copinettes. Passez une belle soirée. Scrapez bien. La vie est belle. Bye bye.